Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Article 2. Diversité liturgique et unité du mystère. Tradition liturgique et catholicité de l'Église. Numéro 1200. De la première communauté de Jérusalem jusqu'à la parousie, c'est le même mystère pascal que célèbrent en tout lieu les églises de Dieu fidèles à la foi apostolique. Le mystère célébré dans la liturgie est un, mais les formes de sa célébration sont diverses. Numéro 1201. La richesse insondable du mystère du Christ est telle qu'aucune tradition liturgique ne peut en épuiser l'expression. L'histoire de l'éclosion
et du développement de ces rites témoignent d'une étonnante complémentarité. Lorsque les églises ont vécu ces traditions liturgiques en communion dans la foi et dans les sacrements de la foi, elles se sont enrichies mutuellement et elles grandissent dans la fidélité à la tradition et à la mission commune à toute l'Église. Numéro 1202. Les diverses traditions liturgiques sont nées en raison même de la mission de l'Église. Les églises d'une même ère géographique et culturelle en sont venues à célébrer le mystère du Christ à travers des expressions particulières, culturellement typées, dans la tradition du dépôt de la foi, dans le symbolisme liturgique, dans l'organisation de la communion fraternelle, dans l'intelligence théologique des mystères et dans des types de sainteté. Ainsi, le Christ, lumière et salut de tous les peuples, est manifesté par la vie liturgique d'une Église, au peuple et à la culture auquel elle est envoyée, et dans lesquelles elle est enracinée. L'Église est catholique. Elle peut intégrer dans son unité, en les purifiant, toutes les vraies richesses des cultures. Numéro 1203. Les traditions liturgiques ou rites actuellement en usage dans l'Église sont le rite latin, principalement le rite romain, mais aussi les rites de certaines églises locales comme le rite ambrosien ou de certains ordres religieux, et les rites byzantins, alexandrins ou coptes, syriaques, arméniens, maronites et chaldéens. Obéissant fidèlement à la tradition, le Saint Concile déclare que la Sainte Mère Église considère comme égaux en droit et en dignité tous les rites légitimement reconnus et qu'elle veut à l'avenir les conserver et les favoriser de toute manière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur vous. Ce que je trouve intéressant avec le Seigneur, c'est qu'hier je suis tombée sur une des vidéos du frère Paul Adrien sur ce que veulent les jeunes chrétiens dans l'Église. Et je trouve que c'est ajusté au titre et à la lecture du jour. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller retrouver la vidéo du frère Paul Adrien. Je trouve que c'est à méditer. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.